Je m'appelle Alice, j'ai 18 ans et je suis en Hippocagne AL au lycée Fénelon. Je m'appelle Rebecca, j'ai 18 ans et maintenant je suis en première année Hippocagne à Fénelon. Je m'appelle Romain Ancré-Javal, je redouble depuis 20 ans au lycée Fénelon en classe préparatoire littéraire, en Hippocagne et en Cagne. Je m'appelle Luce Lapôtre, j'ai 19 ans. Je suis en Hippocagne au lycée Fénelon. Je m'appelle Adèle Youssef, j'ai 18 ans et donc cette année je suis en prépa littéraire au lycée Fénelon. Guillaume Le Quintrec, professeur d'histoire en Hippocagne et en Cagne à Fénelon depuis quasiment 20 ans. Je m'appelle Émilie, j'ai 18 ans et je suis en prépa littéraire à Fénelon. Pas toujours, et de moins en moins j'ai l'impression. J'ai l'impression que depuis quelques années, il y a beaucoup plus d'élèves mal à l'aise, parfois malheureux, pas très épanouis. Je ne sais pas quel est le pourcentage, mais j'ai l'impression qu'il y en a plus qu'avant. Ça, j'en suis très conscient et très ennuyé. Je pense que c'est lié au décalage croissant entre l'enseignement secondaire et les classes préparatoires, dont les exigences restent élevées. Bon, en général, les élèves en Hippocagne n'ont pas l'air trop malheureux. Puis s'ils sont malheureux, ils s'en vont. Hein. On a toujours la possibilité de partir. Oui, je pense que oui. Non, pas trop. Ouais, je suis hyper épanouie en prépa, honnêtement. Je pourrais pas dire que je suis malheureuse, mais ce qui est sûr c'est que je suis pas heureuse, non. Là ça va mieux, parce qu'on commence à voir la fin, je trouve. Mais cet hiver, c'était vraiment, je me sentais vraiment pas épanouie. J'ai vraiment eu une période où j'étais vraiment pas bien. Je pense que l'épanouissement va venir après, donc en sortant de la prépa, et que tout ce qu'on a pu apprendre cette année va vraiment nous servir après. C'est plat, j'attends que ça passe. Je sais pourquoi je le fais, je sais que c'est important et que ça va me servir plus tard. Mais non, ça me rend pas heureuse, ça c'est sûr. Oui, je considère que je suis heureuse en prépa parce que je trouve que c'est quand même très satisfaisant tout, les cours, les devoirs et tout, ça me plaît vraiment. Est-ce que je me sens épanouie Ouais, ça va. Ça va, mais c'est pas non plus... c'est pas la folie, quoi. Je dirais que non, je suis pas heureux, mais en fait, je réalise pas vraiment, je le réalise à certains moments, mais je sais très bien que plus tard, avec le recul, je réaliserai que si, en fait, je suis heureux parce que à côté de ça, il y a des cours qui me passionnent, j'apprends des choses passionnantes, je suis vraiment épanouie dans certaines matières. Est-ce que les élèves progressent? Heureusement, sinon, en un an, sinon on arrêterait de faire ce métier, on en ferait un autre. Hein. Oui, je vois souvent des évolutions très spectaculaires. Donc ça c'est super parce qu'évidemment ça prouve que l'enseignement que l'on dispense marche, mais pas forcément d'ailleurs sur une année, mais sur 2 ou 3 années, puisque souvent on fait 2 cagnes, on voit des progrès incroyables. Non, personnellement je vois pas trop de changement. Par rapport à mon attitude au travail, clairement il y a une rigueur qui est exigée. Je pense que j'ai évolué d'un point de vue scolaire vraiment, où j'ai gagné en efficacité. Alors là, totalement. C'est sûrement le truc sur lequel je suis le plus sûre. Je dirais que j'ai mûri énormément. Mais en tant que personne, pas tant que ça, peut-être juste au niveau du regard critique. Ma pensée est plus structurée et plus rapidement surtout. Je pense que la prépa, ça m'a permis d'en apprendre plus sur moi en fait. Je vois que je peux être plus fort que ce que je pense, je vois que je peux m'accrocher. Oui, alors là oui, parce que c'est la vie, de toute façon c'est ce qu'on fait, il faut se donner les moyens de réussir, donc effectivement, il faut travailler. Donc c'est une forme de, c'est-à-dire qu'il faut sacrifier une partie de sa vie privée, de ses loisirs, peut-être pas sacrifier trop sa vie amoureuse, parce que c'est important aussi. Je pense qu'il faut arriver à concilier les deux, c'est très compliqué. Je pense qu'un élève qui sacrifierait tout, ça serait pas une bonne chose. Il faut sacrifier un peu. Moi je pense que pour tout ce qu'on aime, et pour tous les gens qu'on aime, on fait fatalement des sacrifices, on sacrifie autre chose. Reste à savoir ce qu'on appelle un sacrifice. Si c'est effectivement globalement se rendre malheureux et souffrir inutilement et bêtement, non. En revanche, les profs de prépa ont cette idée, parce que souvent ils ont passé par la prépa eux-mêmes, qu'il y a des plaisirs plus grands, mais dans tous les domaines, ou des bonheurs plus grands qui s'obtiennent aussi par l'effort, par le travail. Donc évidemment, par le fait de choisir. Choisir, c'est toujours sacrifier quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'en prépa, il ne fallait pas faire de sport, il ne fallait pas aller au cinéma, au contraire, moi c'est ce que je recommande. Alors oui, clairement, oui. Des sacrifices au niveau du sommeil. Je dors pas assez, mais bon.
Alors, au niveau des sorties, oui c'est clair, on fait des sacrifices. Peut-être par rapport à ma famille, parce que de base, je suis pas parisienne du tout. Et surtout là, avec les DST, je peux pas du tout rentrer chez moi. Donc sur ça, oui, ça peut être un sacrifice. Ouais, j'en fais beaucoup. Enfin, par exemple, je fais plus sport alors que l'année dernière, j'en faisais beaucoup. Je fais plus de musique alors que j'en faisais beaucoup. Enfin, c'est des choses dont j'ai besoin et c'est sûr que là, ça me manque quand même. C'est pas un cliché, c'est une réalité. Il y a beaucoup de travail en Hippocagne et en Cagne, mais c'est pas la seule filière où il y a beaucoup de travail. Les études de droit ou de médecine demandent un travail énorme, un travail à mon avis plus bourrin. Quand je vous vois, je n'ai pas l'impression que vous soyez écrasé par l'effort, la souffrance, le travail, mais je me trompe peut-être, vous le cachez peut-être bien, vous cachez évidemment c'est cette torture quotidienne qui est la vôtre, mais enfin si on se retrouve ce dimanche matin, c'est que vous pouvez vous consacrer un dimanche matin à ne pas travailler, à sacrifier votre travail. Vous avez quand même heureusement des moments disponibles et des moments où vous pouvez respirer, souffler. Je pense que ça dépend des prépas. C'est vrai. Mais apprendre malgré tout, pas nécessairement au pied de la lettre parce qu'on peut pas travailler H24 énormément, enfin c'est intenable. C'est plus une impression. Enfin, t'as l'impression d'avoir un travail immense. Finalement, on est assez libre de pouvoir gérer tout seul son travail, donc d'avoir des moments où c'est à toi de t'imposer une rigueur. Donc c'est semi-cliché. Ah, c'est pas un cliché. C'est vrai. Non, je pense que c'est une connerie, que certains de nos collègues devraient le comprendre. Moi je suis pas passée par là, mais je sais que c'est réel pour certaines personnes, mais je pense aussi que c'est pas obligé. Bon, bah, ça c'est vrai, hein. Enfin... On passe de 18 à 6. Après, t'as des gens qui arrivent à avoir quand même des bonnes notes en prépa. Je pense qu'une copie moyenne, elle doit avoir 10, une très bonne copie 19, et que ça sert à rien de mettre des notes très basses. C'est une culture archaïque de notation qui devrait disparaître. Il y a certains profs qui peuvent agir de cette manière, mais moi je me sens pas personnellement concernée. Non, moi je trouve que les professeurs ne te rabaissent pas toi particulièrement directement. C'est à travers ta note que tu te sens rabaissé. Je pense qu'un prof digne de son métier ne rabaisse pas les élèves. Il y a certains profs, pas qu'ils rabaissent les élèves, mais quand t'es pas bon, ils te le font comprendre. Quand même, j'ai l'impression qu'en fait, au fur et à mesure, je pense qu'ils essayent de faire monter la pression pour qu'on se donne encore plus, ou peut-être que, je sais pas, ils sont un peu déçus de nous. On est là pour vous élever, c'est-à-dire vous faire monter plus haut, certainement pas pour vous rabaisser. L'épanouissement culturel et intellectuel, on peut le trouver partout. Oui et non. C'est assez stimulant intellectuellement. Pas forcément par les cours, plus par les rencontres que j'ai faites. Et c'est faux, parce que les cours te plaisent pas toujours tous. Ça l'est moins que ce que je pensais. Pour moi en tout cas, c'est pas réel. C'est ce que j'espère. Donc j'espère que c'est pas totalement un cliché, je pense que c'est un peu vrai. Je trouve que c'est un foisonnement intellectuel si tu échanges avec les gens et si tu te mets dans une position où tu as tout à apprendre et que tu as envie d'apprendre. On peut pas s'épanouir dans tous les domaines. Tout faire, ce serait justement ce foisonnement intellectuel. Après j'avais peut-être un peu fantasmé le truc. Non, j'ai beaucoup choqué des collègues à diverses réunions en disant qu'on faisait d'abord cours pour les élèves qui ne réussissaient pas les concours. Parce que ceux qui réussissaient les concours n'avaient pas besoin de nous à terme. Non. C'est un objectif important, parce qu'à Fénelon, on a des bons résultats. Je dis toujours, moi très souvent, il m'arrive de dire à mes élèves, y compris en Cagne, il n'y a pas que le concours dans la vie, c'est un objectif parmi d'autres. Ouais. Ce serait le Saint Graal. Non, je souhaite pas intégrer. Non. En fait, non. Je suis arrivée comme beaucoup de personnes sans savoir ce que c'était. Franchement, je cracherai pas dessus si je suis prise, mais c'est tellement improbable que je le considère même pas et je l'envisage pas vraiment en fait. Éreintant. Éprouvant. Épuisant. Fatigant. Satisfaisant. Rhétorique. Génial. Solitude. Le plaisir, la curiosité. Déstabilisant. Épanouissant. Extraordinaire. Dur. Scolaire. Enrichissant. Enrichissant. Formateur. Physique. Culture. Et psychologique. C'est bien la prépa? Si c'est bien, tu dis ouf. C'est pas ouf. C'est pas ouf alors.